Je me Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste. La nyango e kolonanga. La nyango e, ay 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 ay. La nyango e, kolonanga. La nyango e, ay 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 ay. Oyembi na nyango e, kolonanga e. Ya solo na nyango e, ay ay ay. Ongo asanga komona na nyango e. Ongo azanga kobika na nyango e. Ongo atikala maladie na mona te. Oyembi na nyango e, ay 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 ay. Ya solo na nyango e, kolonanga e. Bongo azanga lobiko na nyango e. Bongo atikala mobola na mona te. Bongo azanga solution na nyango e. Seigneur. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, nous nous sommes tournés vers toi, Seigneur. Laisse que nos visages soient rayonnants de joie. Que ta pensée, Seigneur, demeure au fond de nous. Que ta présence nous apporte les réponses, les solutions que les hommes ne peuvent nous apporter. Bénis, Seigneur, ces instants. Glorifie ton nom. Fais-nous du bien. Donne-nous de témoigner de ta bonté, de ton amour et de ta fidélité. Au nom puissant
et glorieux de Jésus, nous avons prié. Avec foi, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne offrande d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Salut ton frère, salut ta soeur. Donne-lui ta plus belle salutation. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité. Nous disons un grand merci à notre papa, le pasteur Marcelo, et à toute l'équipe de culte matinal, sans oublier les responsables, les frères Josué. J'allais dire pasteur Josué. Que Dieu nous bénisse. Toi qui as quitté ta maison tôt pour venir dans la présence de Dieu, que Dieu te rencontre. Amen. Bien aimé, avant même de lire la parole, vous savez, les hommes sérieux se réveillent tôt. L'un des signes pour connaître réellement un homme qui est sérieux, un homme d'avenir, un homme qui prend sa destinée très au sérieux, vous verrez que cet homme va se réveiller tôt. Quelqu'un qui se réveille après tout le monde, il ne faut pas qu'il s'attende à avoir l'avance sur tout le monde. Quand déjà les gens s'étaient réveillés, d'autres ont déjà commencé à travailler et que tu t'es réveillé en retard, il est probable que aussi dans la vie, que tu sois en retard par rapport à certaines choses. Amen. Donc le culte matinal est une opportunité de rencontrer Dieu, mais aussi d'atteindre beaucoup des résultats que nous attendons. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire notre verset de base. Nous sommes dans Marc chapitre 1, le 35e verset. Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est Jésus. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous sommes dans Psaume chapitre 5. Psaume chapitre 5. Lisons les 4 premiers versets. Au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Nous lisons Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Commençons par le 16e verset. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et ils eurent des gens qui laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tout le matin, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur, le soleil, la chaleur du soleil, c'est la fondée. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux des assemblées vinrent les rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, les sabbats consacrés à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faire bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin, jusqu'à tout ce qui restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect et ne s'y mit point de vers. Nous terminons par Jean 6, verset 58. Jean chapitre 6, verset 58.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole du Seigneur. La prière du matin est le sous-thème que je vous propose ce matin, le Dieu du matin. Le Dieu que nous sommes appelés à rencontrer le matin. Bien aimé, s'il fallait prendre la journée comme un exemple par rapport à comparer la journée à un arbre, s'il fallait comparer la journée tout entière à un arbre, certainement le matin va ressembler à la racine et la journée va ressembler au tronc et le soir va ressembler aux feuilles. Et l'arbre ne vit pas grâce au tronc, l'arbre ne vit pas grâce aux feuilles, mais l'arbre vit grâce à ses racines. De même aussi, la journée vit grâce au matin. C'est ce que tu fais le matin qui va donner la forme de ta journée. Celui qui néglige le matin, celui qui ne prend pas ce qu'il fait le matin au sérieux, il est possible que toute la journée, qu'il soit en train de subir la journée. Il est possible que tu donnes la forme à ta journée, mais il est aussi possible que tu subisses le poids de la journée. Ceux-là qui se réveillent sans programme, sans planification, sans rien faire, ils subissent la journée, ils vivent des choses au hasard. Mais les gens qui se réveillent tôt, qui planifient, qui préparent la journée, qui se présentent devant Dieu, et ils ne subissent pas la journée, mais ils vivent les résultats de leurs prières, de tout ce qu'ils ont fait pendant le matin. Amen. Bien-aimés, le matin, c'est la racine de la journée. Et c'est là où nous devons investir davantage. C'est là où tu dois travailler, c'est là où tu dois commencer ta journée, c'est là où tu dois faire ce qui va caractériser ta journée. C'est pourquoi je l'ai dit, des hommes sérieux, des hommes qui se prennent au sérieux, ils se réveillent pas tard. Ils se réveillent tôt. Regardez même dans l'histoire, les gens qui ont fait l'impact sur ces terres, des hommes d'influence, les hommes qui ont eu à accomplir de grandes choses, c'était des gens qui se levaient très tôt. Le matin déjà, il est devant son ordinateur. Le matin déjà, il est en train de travailler. Le matin, il est déjà dans la présence de Dieu. Le matin, il fait déjà quelque chose. Et plus tu te présentes devant tes activités, plus tu fais ce que tu dois faire. Déjà le matin, retiens que la journée ne te dominera pas. La journée ne te dépassera pas. Parce que dans le matin, tu crées les opportunités. Dans le matin, tu crées des occasions qui vont t'arriver les jours. C'est là aussi que des fois les diables nous attaquent. C'est là où des fois les diables nous bloquent. Il sait combien, si tu te réveilles tôt, tu peux avoir le contrôle de toute ta journée. Le diable sait que si tu te réveilles tôt et que tu commences ta journée tôt, tu auras l'impact qu'il fallait. C'est là où il va te bloquer. C'est pourquoi vous verrez que dans des moments pareils, peu de gens le prennent au sérieux. Les gens viendront le soir, les gens viendront à midi. Mais le programme du matin, au fait, ça sort un peu de l'ordinaire parce que les choses qui se passent le matin, ce n'est pas ordinaire. Le diable te dira non, réveille-toi quand tu voudras. Parce qu'il sait que déjà tu vas rater certaines opportunités. Mais les vaillants, ils comprennent. Ils commencent la journée très tôt matin. Et quand on est spirituel, bien aimé dans le Seigneur, le matin n'est pas seulement une portion de la journée. Le matin est un temps de la semaille. Bien aimé, tout celui qui est spirituel, il sait combien c'est important de commencer sa journée dans la prière le matin. Parce que ce que tu fais le matin, la prière que tu adresses à Dieu le matin, au fait, permet à ton esprit d'avoir des pas d'avance sur tes défis. Plus tu pries le matin et que tu es devant Dieu le matin, bien aimé, ton esprit sera aiguisé. C'est pourquoi ce qui va faire pleurer les autres pour toi, ça sera un temps de rire. Tu connais déjà ce que ton Dieu fera. Si tu rencontres les créateurs, il te présentera ces créatures. Si déjà le matin tu rencontres Dieu, aucun homme ne pourra te faire fléchir. Si j'ai rencontré le roi des rois, l'homme ne me dira plus rien. C'est pourquoi tu verras que plus tu n'as pas rencontré Dieu le matin, en moindre problème, le premier réflexe, ce sont des pleurs, des regrets et des gémissements. Tu sors par hasard et tout ce qui viendra, ça va t'amener à trembler. Même un enfant peut te faire pleurer.
C'est pourquoi même des maux de tête, des fois, t'amènent à craindre la mort. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait, tu n'as rien semé, tu n'as rencontré personne. Bien aimé, imaginez-vous si quelqu'un rencontre le président de la République le matin. Il parle déjà. Il lui dit déjà ce qu'il va faire pour sa vie la journée. Et que s'il sort à l'extérieur, toi, un petit soldat, qu'est-ce que tu diras à une telle personne? Qu'est-ce que tu feras à une telle personne parce qu'il a rencontré le numéro 1 du pays? Alors si nous rencontrons le roi des rois déjà le matin, tu te présentes devant Dieu le matin, quand il sortira, que peut te faire un petit démon? Que peut te faire un petit sorcier? Tout dépend de la sémence que tu as plantée le matin. Tout dépend de l'attitude que tu as eue le matin. Tout dépend de ce que tu as présenté à Dieu le matin. Alléluia. Bien-aimé, en venant ici, pendant que j'étais dans ma voiture, j'étais en train de louer, d'adorer Dieu. Dans ma tête, je me disais, rien ne peut m'arriver. Pourquoi? Je sais ce que j'ai fait le matin. Bien-aimé, les satanistes, des fois, ils paraissent un peu plus malins que les chrétiens. Les hommes occultes, ils se prennent des fois plus au sérieux que nous qui sommes les hommes de la lumière. Ils ont une certaine discipline que nous manquons. C'est pourquoi tu verras que des fois devant un sataniste, les chrétiens tremblent. Pourquoi? Parce que les principes que lui applique, nous les négligeons. Bien aimé, le matin n'est pas le matin que tu vois. Le matin est une opportunité de créer beaucoup de choses. Si déjà je peux dominer le matin, la journée me sera acquise. Si déjà je sais ce que je fais le matin, bien aimé, tout ce qui viendra la journée, je ne paniquerai pas. C'est pourquoi vous verrez que ces gens-là, ils ne jouent pas sur les débuts de la journée. Pendant que toi tu dors encore, pendant que tu es encore en train de ronfler, lui il est là avec sa toge rouge en train de faire ses choses. Et c'est comme ça, c'est quand il vient au travail, il vous domine, il vous contrôle. Il parle et puis les gens fléchissent. Il a fait des choses en secret et cela l'amène à une certaine domination. Bien mais tu as des défis, tu as des combats, tu as des projets, tu as des choses à faire. Tu dors jusqu'à 10 heures, tu n'es pas sérieux. Tu sais toi-même comment est-ce que le diable est en train de déranger ta vie. Tu sais comment est-ce que même tes projets vont de mal en pire. Toi-même tu comprends que ta vie est en danger. Et puis tu dors jusqu'à 12 heures. Tu te réveilles aussi comme tout le monde. Tu te tiens devant la porte. Boni maman Gelo, boni papa nani. Osa sérieux tes frères. Makambozo simbate ozo sala semblant frère. Sorezo simbate ozo simbate. Il faut changer d'attitude. Parce que ce n'est que l'équipe qui gagne qu'on garde. Mais quand l'équipe ne gagne pas, il faut changer l'équipe. Si ce que tu as commencé à faire ne t'a pas amené les résultats qu'il faut, change les stratégies. Tu es obligé de changer. À la place de te réveiller à 10 heures, change de stratégie. 4 heures, bisogno soit debout. Yozo salamakamuno na molili nga na osamakamnanga na mwinda. Pendant que toi tu invoques ton Dieu, moi aussi j'invoque le mien. Et nous verrons qui est le Dieu qui va répondre par le feu. Bien aimé, autant tu veux prendre ta vie au sérieux, il y a des choses que tu dois faire. La réussite n'appartient pas seulement à des déclarations. La réussite demande aussi le respect des principes. Je serai la tête et non la queue. Moi, je serai le premier, non le dernier. Oui, c'est bon, c'est la bouche qui le dit. Mais quels sont les principes que tu appliques? Tu ne fais pas certaines choses. C'est comme ça que tes déclarations seront toujours nulles et sans effet. Il y a des choses à faire. Tu peux être intelligente, tu peux être belle, tu peux tout avoir. Mais le monde des esprits, des fois, domine, dépasse notre entendement. Des fois, devant certaines réalités bien aimées, il faut être spirituel pour dominer aussi comme les autres. Alléluia. Et tout commence le matin. Je vous dis, tout commence par la sémence du matin. Tout commence par tes activités matinales. Tout commence par ce que tu fais le matin. C'est pourquoi David dit dans Psaume 5, dès le matin, je t'invoque. Il n'attend pas les jours, il n'attend pas les soirs. Il sait que les jours et les soirs dépendront de ce qu'il a fait le matin. Il a dit le matin déjà, je t'invoque. Qui tu as invoqué ce matin? Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Comment tu t'es comporté ce matin? Cela va déterminer tout ce qui pourra arriver dans ta vie. Bien aimé, des fois le malheur vient seulement pour déranger nos vies. Mais celui qui s'est déjà préparé, même quand il verra le malheur, il ne paniquera pas. Il sait que son Rédempteur est vivant. Le Dieu qu'il a rencontré ne l'abandonnera jamais.
Bien aimé, quand tu quittes la présence de Dieu le matin, tu ne sors pas tel que tu étais entré. Il y a un rayonnement qui t'accompagne. Il y a des anges qui t'accompagnent. Il y a une armée qui marche avec toi. Croyez-vous que si réellement tu as rencontré Dieu le matin, tu sortiras main vide? Jamais. Jamais. Mais c'est là où beaucoup d'entre nous s'affaiblissent. Ça paraît être difficile de quitter son lit le matin. Ça paraît être compliqué. Commencer à prier le matin. Ça paraît être difficile par rapport à la chair de faire des choses le matin. Alors que c'est là où il y a les secrets de la victoire. Ce que tu n'arrives pas à faire, garde la destinée que tu ne verras pas. Des choses que tu ne parviens pas à accomplir, des fois c'est ce qui gardent aussi le meilleur qui peut t'arriver. Quand toi tu donnes des raisons de ce que tu ne peux pas faire, quelqu'un d'autre les fera et il aura de l'avance sur toi. Bien aimé, Dieu est pour tous, mais il y a des principes que Dieu a établis. Autant tu les respectes, autant tu vivras les résultats de ces principes. Et l'un des meilleurs principes, il faut toujours se réveiller tôt. Même quand tu ne fais rien, la moukakaka. Oyebelaka journée. Tout la moukaka tota la journée on nenge bandi. Bien aimé, na minute oto en avance ya bato ebele. Est-ce que bien ngo? Mouto azo ronflé na minute oyo. Ya zana okolala. Nana tie pas liboso te biso te tie déjà ba 3 ba 4 pas. Na minute olongwenda kuna yo, na minute ozo sambela, na minute okopesa bofran, na minute osali makambo ebele la la muka. O lequel y est déjà. C'est pourquoi que Dieu te donne la supériorité sur tout cela qui cherchera à te combattre. Que Dieu te donne la victoire sur tout cela qui viendront te déranger. Pendant qu'ils viendront, ça sera trop tard. Tu as déjà rencontré le roi des rois. Ils viendront te tenter, c'est trop tard parce que déjà les anges sont à côté de toi. Alléluia. Bien aimé, Christ comprenait les secrets du matin. La Bible dit qu'il s'est réveillé tôt, très tôt, pendant qu'il faisait encore très sombre. Et il allait dans un lieu désert pour prier. Il savait combien c'était important de commencer le matin parce qu'il avait des défis, il y avait des choses à faire. Il y avait des guérisons qu'il devait accomplir. Il y avait des aveugles qu'il devait voir. Il y avait des miracles qu'il devait accomplir. Et les secrets devaient commencer le matin. Il quittait déjà les autres et il allait à la rencontre de son Père. Il parlait, il planifiait, il arrangeait toute la journée. Et c'est comme ça qu'on ne pouvait voir que le miracle des miracles l'accompagnait. Pourquoi? La victoire, il les recevait déjà le matin. Déjà le matin, tout lui était acquise. Et c'est comme ça qu'on ne pouvait que voir les résultats qui l'accompagnaient. Bien, mais comment gères-tu ton matin? Comment te comportes-tu face au matin? Comment vis-tu le matin? Quels sont les principes que tu t'es donnés? Quelle est la discipline que tu es en train d'appliquer? Comment vois-tu le matin? Bien, mais donne-toi seulement une certaine discipline. Une semaine ou un mois. D'avoir une heure précise où tu te réveilleras. De faire des choses pour Dieu chaque matin. Regarde seulement une semaine. Regarde la deuxième semaine. Regarde seulement un mois. Vois ta vie comment ça va fonctionner. Donne-toi seulement une petite discipline de quelques temps. Et fais le bilan après. Tu verras que tu ne seras plus l'ancienne personne. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. La manière de réfléchir, ton langage, ton style de vie, beaucoup de choses vont changer à cause de ces nouveaux principes que tu vas appliquer. Le matin, bien aimé, ce n'est pas seulement un matin. Ce que tu vois le matin, ce n'est pas seulement une portion du temps, mais c'est une opportunité de s'aimer des choses pour toute la journée. Et Christ comprenait cela. Le matin, pendant que les autres dormaient, lui, il sortait. Est-ce qu'il n'était pas fatigué? Il était fatigué. Parce que jour après jour, il allait de lieu en lieu. Donc on pouvait dire le matin, il était aussi fatigué que Pierre, il était aussi fatigué que Jean, il était fatigué que les autres parce qu'il travaillait plus que eux tous. Mais il ne laissait pas la fatigue lui donner un style de vie. Il imposait à la fatigue ce qu'il voulait. Il sortait, il allait dans un lieu désert, il priait. Et quand il finissait la prière, c'est alors que les choses arrivaient. Comment te comportes-tu le matin? Comment vis-tu les débuts de ta journée? Comment tu considères les débuts de ta journée?
Est-ce que tu les prends à cœur? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Est-ce que tu planifies? Est-ce que tu rencontres ton Dieu? Est-ce que tu arranges les choses tout au long, ce qui vont arriver tout au long de la journée? Ou bien tu attends les hasards diriger ta vie? C'est très important de connecter avec Dieu le matin. C'est très important de prier le matin. C'est très important de chercher la face de Dieu le matin. Bien aimé, déjà au temps de Moïse, le peuple avait murmuré. Ils étaient habitués à voir Dieu. Ils voulaient vivre Dieu. Un jour, ils ont demandé à Moïse, que mangerons-nous? Ils ont pleuré devant Moïse, ils avaient faim. Dieu a dit à Moïse, vous mangerez du pain. J'enverrai le pain. Et chaque matin, le peuple devra sortir pour aller ramasser ce pain qu'on appelait la manne. Et il ne devait pas garder cela toute une journée. Le pain d'aujourd'hui sera consommé aujourd'hui. Si vous en gardez, ça va s'infecter. Moïse a annoncé au peuple. Et c'est comme ça que matin après matin, ils savaient que non, il y avait la manne. La manne ne venait pas vers eux, mais c'est eux qui devaient aller prendre la manne et les amener dans leur maison. Dieu avait même déterminé la quantité de chaque famille, de chaque personne. Et c'est comme ça que le responsable des familles devait sortir pour aller ramasser la manne et les amener à la maison. Cette manne était la substance qui donnait la vie. Ils avaient faim, ils avaient besoin de manger. Et dans les déserts, il n'y avait rien à manger. C'est comme ça que Dieu leur donnait la manne, il leur donnait la caille. Jour après jour. Aujourd'hui, vous ramassez, demain encore, vous reviendrez pour ramasser. Vous ne garderez pas la nourriture d'aujourd'hui jusqu'à demain. Chaque jour, il fallait effectuer ce mouvement. Vous quittez chez vous, vous quittez votre tente, vous allez là où vous trouverez la manne, vous prenez, vous revenez chez vous et vous mangez. Demain, c'est la même chose. Le lendemain, c'est la même chose. Autant Israël voulait vivre, il savait que c'était important de prendre la manne. Autant il voulait continuer à servir Dieu, il savait que c'était important de se nourrir, de prendre la manne. La manne leur servait de survie. La manne leur servait de moyen de continuer la marche. Il fallait continuer à marcher, il fallait continuer à faire des choses. Et c'est au moyen de la manne qu'Israël pouvait vivre et continuer à servir leur Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui la manne, ce n'est pas une chose. La manne, c'est Jésus. Et autant tu veux vivre, autant tu veux continuer à servir, autant tu veux évoluer. Comme Israël avait besoin de la manne, nous aussi nous avons besoin de Jésus. Et Jésus pour nous, ce n'est pas seulement la nourriture qu'on doit avoir pour garder, mais jour après jour, nous devons sortir pour aller à la rencontre, le prendre et puis l'amener dans nos vies. Tu dois garder ton Jésus jour après jour. De même que le pain donne la vie, de même que le pain donne la survie, Jésus aussi donne la vie. Et Christ dit dans Jean 6, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui qui mangera ce pain vivra éternellement. La manne physique n'a pas donné la vie éternelle, mais Jésus, la véritable manne, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et chaque matin, comme Israël sortait pour avoir la manne, bien aimé, c'est important chaque matin d'avoir ce Jésus-là. C'est important que chaque matin, de renouveler ton alliance, de renouveler ta vie avec Jésus. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ceux-là qui ont pris à cœur ces programmes. Bien aimé, ce programme va t'aider à relancer des choses l'année prochaine par rapport au programme matinal de ta propre vie. Même si tu n'auras pas tendance à venir ici à cause de la distance, mais le matin pour toi ne sera pas seulement le matin. Tu rencontreras ton Dieu chaque matin. Tu te réveilleras et tu consacreras des heures pour ce Dieu-là. Parce que tu sais que ce Dieu-là te donnera la vie qu'il faut. Bien, mais quand on commence à abandonner Jésus, même si financièrement tu es fort, même si physiquement tu es encore fort, mais il y a quelque chose que tu es en train déjà de perdre. Et tu constateras qu'après, tu vas perdre beaucoup encore. Plus tu ne considères pas Jésus comme il se doit, plus tu ne le rencontres pas, ce n'est pas Jésus qui sera perdant, c'est toi et moi qui serons perdants.
Il y a certaines personnes qui supposent qu'ils ont déjà tout. Il a étudié, il a un grand diplôme, il a un bon mariage, il a un bon travail. Il s'est dit, pour moi c'est bon. Même sans Jésus, j'avance. J'ai mon compte en banque, j'ai des relations, j'ai ma famille. Socialement, je suis stable. Même sans Jésus, peu importe, tu es malheureux. Tu es malheureux. La véritable vie, ce n'est pas ton compte en banque. Le véritable bonheur, ce n'est pas ton mari. La vraie joie, ce ne sont pas tes enfants, c'est Jésus. Bien-aimé, s'il est avec toi, même étant les poches vides, il y aura toujours la joie dans ton cœur. J'ai vu des gens qui dormaient dehors, dans le froid, mais qui sortaient le matin pour aller parler aux autres et qui pouvaient consoler les autres. Pourquoi? Parce que même dans leur pauvreté, ils avaient un bonheur qu'on appelait Jésus. Et c'est comme ça que le bonheur qui était à l'intérieur, un jour, ce bonheur s'est matérialisé à l'extérieur, la vie avait changé. Mais j'ai vu aussi des gens qui avaient le bonheur à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient vides. Et le vide à l'intérieur les a accompagnés même à l'extérieur. Ils ont fini malheureux leur vie. C'est Jésus, la véritable vie. Autant tu es avec Jésus. Bien, mais même si tu manques de tout, retiens que tu ne manques pas de tout. Le Jésus que tu as, il a tout pour toi. Je peux tout manquer, mais si j'ai Jésus, je ne manque pas tout. Je sais que la source est là, un jour, l'eau va jaillir. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne néglige pas des rencontres matinales avec ton maître. Ne néglige pas des connexions matinales avec Jésus. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a des choses que nous avons attendues cette année, peut-être que nous n'avons pas reçues. Mais aussi des choses que nous avons reçues de la part de ces dieux-là. Il y a des projets que nous envisageons pour l'année prochaine. C'est vrai que nous pouvons avoir toutes les capacités, mais nous ne maîtrisons pas les réalités spirituelles. Nous ne maîtrisons pas ce qui viendra l'année qui nous attend. Ce n'est que Jésus qui a le contrôle de toutes ces choses. Et lorsque tu te connectes à lui, il te présentera ses créatures. Il te présentera ses opportunités. Il te montrera les chemins à suivre. Il te dira pour le mois de janvier, tu feras ça, ça, ça. Pour le mois de mars, voilà comment tu dois te comporter. Voilà la personne que tu dois chercher. Mais lorsque tu n'es pas avec Jésus, c'est là où tu vas tâtonner. Et tu vas tomber entre les mauvaises mains. Nous avons vu des gens que les rencontres avaient détruites. Une rencontre, mais après, c'était une saison de pleurs, une saison de malheur. Une personne peut déranger ta vie, une personne peut changer ton histoire. Mais tout dépend de qui te les présente. Si le diable te présente ses créatures, se présente ses agents, s'il il te présente tout cela qu'il a utilisé contre toi, ta vie sera anéantie. Mais lorsque Jésus te présentera le meilleur qu'il a réservé pour toi, bien aimé, ta vie changera. C'est pourquoi ma prière aujourd'hui, que le Dieu que tu es venu rencontrer te présente des hommes de ta destinée. Te connecte aux relations qu'il te faut. Parce que ce ne sont pas toutes les relations qu'il te faut, mais il y a des relations stratégiques selon ta destinée. Que Dieu te connecte à ces gens-là. Qu'il t'amène au lieu stratégique pour ton épanouissement. Qu'il te mette à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, pour ta montée. Alléluia. Bien, mais une seule rencontre, un seul lieu, quand tu mets tes pieds, ta vie peut du coup changer. Tu peux rencontrer quelqu'un le matin, à midi il t'appelle, le soir tu signes un contrat et demain ta vie change. Toi-même tu te poses la question, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, Dieu t'a présenté quelqu'un. Tu rencontres quelqu'un au mois de janvier, au mois de mars il te dit que je vais t'épouser. Avant juin, Pilon makambo sili. Dieu t'a présenté quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais prophétiser sur une sœur. Dieu t'a réservé le meilleur. Ne pleure pas. Quelqu'un peut-être qui était parti cette année, tu te dis, hey, l'année, ezo si langa ina mutute. Osana mutute po mbulu ezo banda. Mutamalamu akoya. Kolelate yebisa e bye bye. Ce n'était pas toi. Dieu me réserve quelqu'un parce que je suis avec lui. Il va me présenter quelqu'un de meilleur. Bien aimé, la vie de l'homme ne dépend pas de ses capacités, mais dépend de son créateur.
Il peut tout avoir, mais il n'aura pas tout. Pourquoi? Parce qu'il est limité par sa nature. Mais quand Dieu te tient la main et qu'il te conduit, ta vie aura des témoignages et des témoignages. Que Dieu te donne des successions de témoignages. Que Dieu t'introduise là où personne de ta famille n'en est entré. Que même ta famille t'admire là où tu seras. Bien aimé, il y a certaines personnes, vos frères et sœurs vous regarderont à la télé, alors que personne de la famille n'a été à la télé. On te verra en train de signer des choses à la télé. On te verra en train de voyager à la télé. Pourquoi? Parce que tu es haut placé. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Bien aimé, je prophétise sur quelqu'un en cette année qui arrive. 2020 n'est pas seulement une année, mais c'est l'année que ton esprit attendait. Ton esprit a attendu des années. Tu as attendu des mois. Et cette année arrive. Ton esprit attend 2020 et tu y entreras. Tu toucheras. Tu témoigneras. Et tu vivras la gloire de Dieu. Arrête de dire que cette année qui est passée, c'était la fin de ma vie. Non. Cette année, il fallait que les cacabouilles. Pour ma kambozo yasiko. Prépare-toi seulement. Prépare-toi seulement. Prépare-toi seulement. C'est pourquoi Omega est une préparation pour affronter les réalités qui arrivent. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus fort, plus sage, plus mature et plus intelligent. Bien aimé, l'intelligence dont je parle, ce n'est pas ce que tu as reçu à l'école, mais c'est ce que Dieu va te donner. Tu parleras comme un homme très sage. Tu parleras comme un homme très intelligent. Et on te posera des questions. Oh, où tu es, puis où tu n'es pas été. Nazara qui n'a présence, il y a un Zambé. Naoumela qui n'a présence, il y a un Zambé. Nakutela qui n'a un Zambé. Et c'est lui qui me présente toutes ces choses. Bien aimé, comme Job, tu peux dire, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur n'est pas mort. Il connaît le moment où il doit s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu avais manqué n'était pas une perte. C'était dans le plan de Dieu. Pour que tu cherches Dieu davantage. Des fois quand on a tout, on n'a pas le temps pour Dieu. Des fois quand tout va bien, on n'a pas le temps pour se consacrer. Mais des fois certains problèmes qui nous arrivent nous poussent davantage à aller auprès de Dieu pour que le meilleur nous arrive. Laisse que le meilleur de Dieu t'arrive. Que le Dieu que tu es venu rencontrer, qu'il essuie tes larmes, qu'il essuie tes larmes et qu'il enlève ton humiliation. Tu ne pleureras pas toujours. Je l'ai dit sur toi, tu ne pleureras pas toujours. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Que le temps de rire vienne te visiter. Que l'année 2020 soit l'année de tes rires. Que tu voies, que tu touches et que tu témoignes Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Blancs. Il n'est pas seulement le Dieu des Américains. Il est aussi le Dieu des Congolais. Bien aimé, c'est possible qu'au Congo, que tu vives mieux que celui qui est en Europe. C'est possible qu'ici, les gens qui sont là-bas te demandent même l'argent. Rencontre Dieu, il te présentera des choses. Il te présentera des hommes. C'est pourquoi il y a des personnes que tu ne rêves même pas rencontrer. Mais à cause de Dieu, tu les salueras. Et ils te demanderont ton adresse. Ils te demanderont ta carte. Toi-même, tu vas te poser des questions. Comment j'ai fait pour que cet homme s'intéresse à moi? Ce n'est pas toi. Le Dieu que tu as rencontré, il s'est revêtu dans ta vie et c'est lui qui est en toi. Arrête de pleurer. Tu es un enfant de Dieu. Arrête de te lamenter. Il y a un avenir pour toi. Le calcul de ta vie ne dépend pas de ce que ton père a prévu. Le calcul de ta vie est déjà écrit quelque part. Un jour, Dieu tournera la page et il va mettre le sceau. Ne pleure pas. Comment est-ce que les autres avancent? Moi, je n'avance pas. Qui te dit qu'ils avancent dans le bon? Toi aussi, ton tour viendra. Ton tour viendra. Autant les paniers circulaient, chacun recevait à son tour. Ton tour aussi viendra. Tu recevras aussi ta part. Garde ton calme. S'il faut servir Dieu, serre-le de tout ton cœur. S'il faut craindre Dieu, crains-le de tout ton cœur. Prépare-toi. Parce qu'il y a quelque chose qui viendra. Ne crains pas. Dieu, il est au ciel, mais il a ses regards sur la terre. Le regard de Dieu est sur la terre. Et quand il regarde, il voit ses enfants. Des fois, nous croyons que nos pleurs font rire Dieu. Il est content de nous voir nous lamenter. Non, non, non. Ce n'est pas qu'il est content quand toi tu es dans le malheur. Non. Il sait qu'il y a un calendrier. Un jour,
Tu te réveilleras comme tout le monde. Mais tu ne dormiras pas comme tout le monde. Ça peut se faire que tu te réveilles comme ta famille. Mais le soir, que Dieu marque la différence entre toi et ta famille. Il est possible que ta famille commence à frapper la poitrine. Que c'est notre frère, c'est notre soeur. À cause de ce que Dieu fera avec toi. Que ton père dise réellement que c'est mon fils. Que ta mère dise réellement, je suis fier de cette fille. C'est ma fille. À cause de l'impact que Dieu accomplira dans ta vie. Bien aimé, servir Dieu est un privilège. Rencontrer Dieu est un privilège. Être enfant de Dieu est un privilège. Même si je marche les poches vides, je sais que celui qui est à moi, il a tout pour changer mon histoire. Jour après jour, marche la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Il prend de la poussière et il l'amène au sommet. C'est possible, bien-aimé, qu'en quittant des moments pareils, que tu reçoives un appel et que tu entres dans une nouvelle destinée. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Alléluia. Arrête de pleurer. Reste attaché à Dieu. Ne dis pas que non, c'est fini pour moi. Non, ça commence pour toi. Ça commence pour toi. Ça commence pour toi. Bien, mais quand je vois la nouvelle année qui s'annonce, je suis content de ce que Dieu me permet de voir cette année. Parce que je sais que si Dieu me donne une année, ce n'est pas seulement qu'il me donne une année comme telle, il me donne aussi l'opportunité de changer des choses. Là où j'avais raté, je modifie. Là où j'avais pas, je les prends. 2020, c'est une année qui t'est acquise. Tu verras des choses. Tu verras des choses. J'ai béni Dieu parce que ton mariage arrive. J'ai béni Dieu parce que ton travail arrive. J'ai béni Dieu parce que ta vie va changer. Je le déclare au nom de Jésus. Que tes ennemis, quand ils te verront, ils ne sauront plus comment te toucher, comment t'atteindre, parce qu'il y aura des coudées de distance. Même s'ils lancent des pierres, les pierres ne pourront jamais t'atteindre, parce que Dieu te mettra loin de leur vie. Je sais ce que ce Dieu peut faire. Je sais comment est-ce qu'il peut agir. À ceux-là qui restent attachés à lui, ne les quitte pas. Demeure dans sa présence. Tenons-nous debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nanyango, Nanyango e kolo nanga kutana layo e toyembi Nanyango e aya e aya oya solo Nanyango e Nanyango kolo nanga e Oto yembi Nanyango e aya e aya Oya solo Nanyango e Nanyango kolo nanga e Pongo azanga komona Nanyango e Oh bongo azanga piano Nanyango e bongo atikala maladie Nanyango e oyembi Nanyango e Nanyango kolo langa e ya solo Nanyango e aya e aya otolobi Nanyango e Nanyango kolo langa e oh bongo azanga lobiko Nanyango e bongo atikala mobola namona te bongo azanga komona Nanyango e
ton Dieu ce matin. Il te présentera des opportunités. Rencontre ton Dieu ce matin. Il créera des faveurs. Rencontre ton Dieu ce matin. Il combattra pour toi. Rencontre ton Dieu ce matin. Rencontre-le. C'est une opportunité ce matin. Rencontre ton Dieu. Rencontre-le, parle-lui. Il y a des choses qui doivent changer parce que tu l'as rencontré. Il y a ce qui doit mener dans ta vie parce que tu l'as rencontré. Il y a un processus qui doit commencer parce que tu l'as rencontré. Parce que tu l'as rencontré. Il te présentera les hommes. Il te présentera les opportunités. Il te fera voir sa gloire. Jésus. 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 Alléluia. Lève tes mains. Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, l'année tend vers sa fin. Mais ce n'est pas que les projets de Dieu finissent dans ta vie. L'année finit, mais il y a des choses de Dieu qui doivent commencer. Parce que l'année finit. Lève tes mains. Je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, entre tes mains, je recommande ton peuple. Seigneur, je sais qu'il y a des projets de bonheur que tu as établis pour chacun d'eux. Je sais qu'il y a quelque chose de particulier que tu réserves pour chacun d'eux. Des choses qui doivent se manifester à la fin de cette année et d'autres qui doivent commencer au début de l'année prochaine. Je viens comme un prophète déclarer sur mon frère et sur ma soeur des choses exceptionnelles, des choses qui vont dépasser l'entendement, des choses qui vont amener les témoignages dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour celui qui a pleuré cette année. Je demande, Seigneur, avant la fin de cette année, que tu essuies ses larmes et que tu l'amènes à expérimenter le Dieu de la fin au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est malade et qui n'en peut plus. Seigneur, toi qui dis dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous nous sommes guéris. Donne à mon frère, donne à ma soeur une guérison miracle afin qu'il témoigne de ta fidélité. J'annule les décrets du diable dans ta vie au nom de Jésus. Les maladies des dernières minutes que le diable a planifiées contre toi ne t'atteindra pas au nom de Jésus. La mort subite qu'il a planifiée contre toi, contre ta famille, je les annule au nom de Jésus. Tu ne mourras point, ta famille ne mourra point. Vous vivrez et vous témoignerez les merveilles de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. De tout mon cœur, je vous bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis et vous êtes bénis. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.